Revient au studio blé de la RTS Bounia pour vous parler de sport, rien que de football. Alors, on va commencer d'abord par cette affiche qui va opposer l'affiche qui va opposer l'équipe de Gambela contre Lio Dairouara Lio qui est aujourd'hui à deuxième fois finaliste consécutive à l'édition 2023-2024. Lio était aussi qualifié pour la finale mais battu par l'équipe de Martin Pécher qui est aujourd'hui à Ligue 2 et aujourd'hui Lio est encore à finale contre l'équipe de Gambela. Pour Gambela, c'est pour la toute première fois de se qualifier à la finale du championnat de l'ère future. Alors, Robert, bonjour. Bonjour, monsieur Alim Koko, championnat de la Ligue pour championnat de la Ligue. Oui. Alors, Gambela pour la première fois, Lio pour la seconde fois. Oui, d'abord, je salue tous les fanatiques de TP Lio qui me suivent à Riwara. Précisément au Rokwe à Outsai. Okay. Et je félicite les coachs de TP Lio pour cette qualification pour la deuxième fois encore et tous les staff dirigeants de TP Lio. Carton rouge d'abord pour Salongo qui n'a pas compris comment jouer les championnats provinciaux. Parce que vous avez vu autrefois contre Malkia. Salongo, c'était d'ailleurs l'un des points faibles aussi. Salongo a joué sans public. Salongo a joué comme si ce n'était pas les matchs ne se jouaient pas à Bounia, comme si les matchs se jouaient à Yangambi. Oui. Mais voilà, les gens ont préféré rester au Nganda Marabo quelque part là-bas. Il y a le Nganda Mandrobar là, au Nganda Marabo, au lieu d'aller accompagner leur équipe. Voilà, et maintenant il n'y a pas de choix. Par contre, je félicite Gambela qui s'est voyagé avec son équipe. Qui s'est vraiment mobilisé. Je pense que demain ça sera terrible. Demain ça sera tout, non seulement Sayo, ça sera tout Bounia. Les fans de Gambela seront là-bas. Encore que c'est le classique, tout le monde sera à sa traditionnelle couleur. Ça tombe très mal ces matchs-là parce que demain à 16h15 ça sera les classicos. Mais bon, nous serons là parce que les matchs de l'Europe ne vont pas nous aider. Nous irons accompagner nos équipes dans une finale 100% iturienne. Félicitations au président Angwezou pour l'organisation ainsi que les organisateurs de la LIFPO pour cette performance des équipes ituriennes. Je l'avais dit ici que en tout cas le football iturien est au top niveau. Félicitations au secrétaire Menova, lui qui se bat corps et âme, qui est en train de suivre tous les groupements sportifs. Autrefois il était signalé du côté d'Enzere. Et demain peut-être la lettre là où l'équipe disons de Standard de Muzibala va jouer Reke de Mwanga. Maintenant va l'être là, mais bon, il est là pour aller écrire l'histoire parce que lorsque Gambela va se qualifier, parce que c'est bien, et on dirait que Gambela était qualifié à l'époque du président Menova. Très bien. Très bien. Je pense que ce sera un match très chaud. Comme les deux entraîneurs seront ici, je ne vais pas aller vite à la besogne. Je voulais qu'ils soient là pour que nous puissions passer une très bonne analyse. Très bien. Moga. Oui, confrère Alain, bonjour. Également aux auditeurs, tous les sportifs, bonjour. Je tiens d'abord à féliciter l'organisateur, le Rifituri, sans oublier d'abord les CFBA, secrétaire Asaba et le président Menova. Félicitations puisque Gambela s'est qualifié en finale. Félicitations également à l'Erifituri de nous faire vivre encore cette ambiance. Là d'office, nous avons l'espoir qu'une équipe iturienne s'ajoute à la Ligue 2. Félicitations d'abord à l'Erifituri, David Angwezou. Merci vraiment. Et la jeunesse électronique Gambela, vraiment félicitations, encore félicitations et pourquoi pas également à TP Lyon. Je ne m'attendais pas. Moi, je m'attendais peut-être Gambela en finale contre FC Salongo, malheureusement, vu que Salongo avait renforcé les portiers et d'autres là, je me disais en tout cas c'est une équipe qui est au top et à sa place, mais malheureusement, sur l'RDG c'était autre chose. Mais toutefois, courage seulement, la saison qui vient, vous allez encore pousser et ça va aller. Et aussi, félicitations toujours à l'Ituri, puisque déjà, le territoire de Mambasa va représenter la grande province orientale
à Kinshasa pour les comptes de la Coupe du Congo, actuellement Coupe du Président. On n'a pas encore homologué. Oui, bien sûr, mais ce qui est les résultats actuels, c'est d'abord ça, c'est Spiloli à Kinshasa. Parce qu'autrefois, les fans de Cobra avaient chanté Ituri Chai. Oui. Alors, l'Ituri, ça va déjà. Félicitations toujours à la grande province orientale, puisque jusque-là, Martin Pécher, ça part pour les comptes de la grande province orientale. Encore champion, c'est ne pas aller à Kindu. Mais jusque-là, si donc la Ligue D s'arrêtait là, d'office, Martin Pécher ira en Ligue 1. Ça, c'est l'offre. Oui, ça, c'est selon mes analyses. Ça, c'est l'offre. Donc, la grande province orientale, chapeau bas, et pourquoi pas aussi la province de l'Ituri, chapeau bas vraiment pour cette grande organisation. La sérieuxité dans des choses, ça a toujours mieux payé. Très bien. Voilà. Alors, on revient d'abord pour la Coupe du Congo aujourd'hui. C'est Elikia, pas Elikia, mais Piloli a fait et parcours Safa et 9 sur 9, bien gagner un match par forfait. Mais est-ce que Elikia et Piloli sera qualifié pour représenter la grande province orientale? Ça c'est pour parce que nous avons vu trop de recours. Benisport, Elikia. C'était Ben Union avoir une lettre pour faire jouer un joueur d'une manière frauduleuse. Il y a aussi Elikia aussi qui contre l'équipe de Piloli. Nico na Shanga la Sam. Vraiment, il n'a Shanga la Sam. Alors, il n'a Shanga la Sam. Alors, comme l'histoire est encore dans la main de l'IFPO, on ne peut pas aller très vite à la besogne pour peut-être prendre pas prendre une décision, mais nous faisons notre analyse comme des journalistes. On ne sait pas si réellement c'est Piloli qui va représenter la grande province orientale, parce qu'il y a encore des dossiers, il y a encore des litiges que la LIFPO va tracher, soit à faveur de Piloli, soit à faveur de Cobra, parce que c'est Cobra qui est deuxième. Non, je l'avais dit, M. Salem Koko, que les matchs se jouent avant, pendant et après. Donc, on peut être qualifié sur le terrain, mais se voir désillusionné après au bureau. Parce que le football, c'est le bureau. Oui. C'est pour dire aux gens que lorsque vous avez une équipe, il faut chercher un secrétaire dynamique. Vous avez vu, lorsque le président Anguezou était secrétaire de Moblé, tout marchait comme sur les roulettes. Vous avez vu avec le secrétaire Omer, et c'était pareil. Donc, mais lorsqu'on prend seulement quelqu'un, on ramasse quelqu'un comme ça, bon, parce qu'il est de l'équipe, c'est terrible, et il risque d'amener l'équipe dans les gouffres. C'est pas seulement nos équipes ituriennes, même Mazembe, nous avons vu déjà Mazembe perdre les matchs au bureau, nous avons vu Vecleb perdre les matchs au bureau, et ainsi de suite. Donc, attendons la bouche autorisée qui est à l'IFPO, oui. Et avant de dire qui de ces équipes sera qualifié. Très bien. Oui. Alors, je crois que le lundi, comme la finale se joue demain, mais lundi, nous allons recevoir spécialement le président de la LIFPO, le premier vice-président Tonton. Il sera notre invité ici. On va parler dès le début et la fin du championnat. On va parler de la Coupe du Congo. On va parler aussi de la LIFPO. Alors, il sera notre invité ici. On va parler de tout et de rien. Monsieur Alem Koko, je profite de votre micro, saluer le secrétaire d'Eldorado, secrétaire Biefé, qui nous suit à ce moment. Et Eldorado qui commence les entraînements le lundi. Ah bon? Oui, selon les informations. Apparemment, il y a un tournoi à téléchargement. Qui prendrait, parce que là je suis aux conditions, qui prendrait 6 équipes, dont Moblé, Eldorado, selon mes informations, Eldorado, Moblé, Gambela, Salongo, je ne sais pas, Thermomètre, de Catonnet, et je ne sais pas, une équipe de Hollande, c'est Tigre, bon, c'est encore au bureau, mais Eldorado commence les entraînements déjà le lundi. Et sous la direction de coach Pichou. Voilà ce que j'ai fait, message de l'équipe. Très bien. Aki a rendu la ligne parce qu'on va mettre aussi la ligne téléphonique. Comme on appelle dans Gambela, Lio, Kesho, Nani ata gagné. Mais pas eu un jour tout qu'on a mané no micro stade. Ma joueur ingrid va cheza auto na tu joueur mutu ingrid tu ku téléphone mona faka ngini ku téléphone wakati ya match. Joueur ingine kutu mukono ndana bombo. Uko unafanya nini ndana mukono nda bombo wakati match kwa cheza. Il y a quoi? Il y a des choses qui se passent au stade. C'est terrible, Robert. Il y a des choses.
ingine tu telefone oh ezana no ota ezana no boy uko naita njoo nani juu ya nini boso kuingiza mkono vile ndana bombo juu ya nini 083 49 17 466 ça fait rire. Il y a des choses qui se passent au stade. Quoi tout joueur de la manenne 083 49 17 466 ile ko numéro ya appel na maneno ya mai kuna taka bandu kwe mai ile kuna créer problème il anja ku gardien égyptien ku coupe d'Afrique ule pomba le jina kilikuwa ndio mrefu le gardien égyptien mai yake ileta problème na ilikuwa vile juzi kama jana mena le premier mai ileta problème mpaka joueur moya anafata gardien anaenda kama tu mai alors joueur gardien vile alio balifata mai yake joueur mama alikele fata mai yake anaenda na kama iko lomba masa gardien alio na kamata analitie mai kunya basi ole akunya mai anamwanga nduku poto anaenda vile na kamata sasa mouchoir ya gardien alio na kamata na samba mouchoir anafanya nini ndio tulikuwa c'est juste entre parenthèses Robert tulikuwa na nani na secrétaire Omer iko pilati masona sema ile manana ba mouchoir ile iko tu juu kwa kucheza na psychologie ba je anasema nini yeye vile faka même chose kwa Kisangani wakati banatia penalty mouchoir kitona kama mouchoir ndio anazunguruka kusajua balo tu hivi nyuma kana tupa pembeni na nini ya poto pale pa bana pika penalty anarete bi bale kamata mouchoir qui est pas le kata trace ya mouchoir bana kata mouchoir chasse pratique ndanga na fraternization pourquoi ba téléphone pourquoi ba mkono ndana bombe wakati ya match alors ba mouchoir alors ça c'était juste une parenthèse oui attention de Salim Koko bato même si biko nafanya ma pratique hii pale ya ba mai ba nini mais attention de ne pas tomber dans la pratique ya nani fétichisme parce que les RGS interdit les pratiques fétichistes. Fanya kitu yote mais en tout cas il faut éviter les pratiques ya fétichisme. OK. Donc c'est pour aussi parce que ça fait partie des matchs, on peut être sanctionné pour ça et perdre aussi les matchs pour des pratiques ou bien kupata déjà ma forfait à franga mingi parce que il y avait des pratiques fétichistes. Oui. Voilà. Alors, Patrick Andangi est déjà dans ce studio, porte-parole à Gambela. Lobi na mona kina match, ce qui pèse à la kisi na kwe, na vite pour Mikole zaka ba système changer ba kisi. Alors, Patrick, bonjour. Bonjour président Alain, bonjour à Moga Sodo, bonjour aussi au coach Robert, et bonjour à Cécile, mais aussi à tous les Samouraïs du Valero. Nazaki na ville, tu as chauffeur. J'étais côté Bambou. On a côté, on a Zaboulot. Voilà. Très bien. Alors, à quelle qualification cette équipe n'a bien? Très bien, avec joie parce que ça fait longtemps. Tu commences en étape ou en athée. Oui, c'est pour la première fois. Oui. Non, pas même première fois parce que depuis que tu es dans mobile de Sangani et depuis on a des amours de côté de Soussou et pour la biso ils a joie, ils ont sentiment de joie et éviter celui de le bangon nini parce que c'est Sengweleki. Très bien. Alors final on est à lobby à partir de 14 parce que bah 14 pourquoi parce que classico il y a Barcelona Real ils ont à 16h15. Donc tu bati 14 déjà ba 16h wana écoute déjà match ici comme ça batu banaenda wapi kwenda ngala match bagiza batu wanapenda maana bazungu Barca bado litoko kitu moja na Real bado litaka vile wote kitu moja mbona penda tu bana Real na Barca bo bana tirani match na 14h mufike basi. Voilà, déjà nous biso ba fanatique Gambela biso dale so Gambela zo beta to kipaka kutota makamba ba classico na te parce que nous c'est Gambela ou rien. Après Gambela on va voir d'autres choses. Biso déjà Gambela ou rien. Et ben match ça 14h et d'ailleurs ceux qui t'ont gagné match en tout to mona ngwata parce que on va vraiment défiler dans la ville tout ça va défiler to sionner maintenant avec 4 quartiers avec 4 quartiers à Bunya Mobimba to sionner d'ailleurs match entre nani match na bino to ezako tout ça c'est pacte pour na biso à cas de victoire pour la chiter la VIP. Oui, on a ça point de chute, on a normal, on a alors Andangi moral ba fanatique zandeni parce que vous apportez parole l'équipe. Très bien, d'ailleurs je viens de la régie des eaux
Il y a pas mal déjà là-bas. Les gens sont motivés. Bon, ça, le dégraissage, il est là. Oui, dégraissage, il est là. Tous les joueurs sont là, sauf que coach Jackson n'est pas là parce qu'il y a eu malaise depuis le match à lobby. Il est à la maison, mais après, il peut rejoindre l'équipe. Et je pense coach DC est là et coach qui encore est là. Tous les coachs sont là. Mongo aussi est là. Et je pense dans le président lui-même, il est coach. Ah ouais. Je pense après entraînement, coach Jackson va rejoindre l'équipe. Très bien. Voilà. Et affiche Mounene entre Gambela et Lio. Je vous dis que c'est pour la deuxième fois finale consécutive des Okoma à Isiro. C'est l'équipe de Martin Pécher au Kataki Lio. Je crois que le score était 1-0. Juste, je crois tir au but. C'était sur le tir au but de Bakataki équipe Lio. Il faut faire très attention l'équipe Lio. Très attention. Gambela, faites très attention. Avec les meilleurs buteurs. Voilà, avec les meilleurs buteurs. Je commence par le match d'hier, l'analyse du match d'hier. Gambela n'a pas joué comme il se doit. Comme le match quart de finale. Quart de finale, oui. Demi-finale, disons. Gambela betaki match wana avec détermination. Au sortir pressing. Mais hier, à commencer par le défenseur Amissi, perdu sur le terrain. Défenseur Amissi, si ça dépendait que de moi, il allait sortir. Si ce n'était pas les joueurs là, comment il s'appelle encore comment? C'est lui qui a sauvé. Kiricho a sauvé l'équipe de Gambela. Il faut dire merci à Kiricho. Oupara arrive devant le gardien presque à 3-4 reprises, rien. Baloye les pales, 1 contre 1. Fête fato bala muni sa pour tout le faire na fête garder na nguka on a tia ballon pour l'épaule atana nyuma nyuma tia tout tana na disembe ballon na ngia mais réflexe il est aïe coucou. Alors hier vraiment je n'ai pas aimé la prestation de Gambela hier. Gambela était en dessous de moi hier, mais grâce bi inangia ube j'étais je sais pas où bien kama Lunjini lipita kuma chaja de 12 lipita Lunjini je ne sais pas. Je n'arrive pas à comprendre. Aussi, le football a ses réalités. Hein. Oui, je n'arrive pas à comprendre ce que Gambela produit hier. Je pense, si tu as dit Banda, tu as un match autrement, tu as parce que coach Robert a bien très bien. Et match est na position mais aussi na série. Oui. Et match à lobby, et ça qui m'a cassé. Et puis ça qui match à 1-0 kaka. Et ça qui match à 1-0. L'essentiel est que nous sommes qualifiés à finale. Voilà. Même si on n'a pas bien resté, mais l'essentiel, nous sommes à finale quand même. Mon garçon d'Abeta Balo est bien. Voilà. Salomon Bachouza. Salomon Bachouza, bonjour. Allô Salomon. Oui, Salomon Bachouza, président Yaba fanatique à Zaman. Président honoraire. Nous sommes avec les JKK. Eh, on a quoi JKK? Mobilisation de fanatique quoi du match à Kesha 14h. Ah bon? Très bien. Il t'a un jawapi caravane. Après finale. Ok. Ok, autre chose. Pronostic iko je Salomon. Pronostic moi zonga sana. 1-0. Mas mucha mata tu boro a 1-0 hein. Ça va, c'est bon Salomon, merci. 083 49 17 466. Robert, comment vous voyez l'âge de cette rencontre? Âge à la côte qu'on a Namnakan Robert. En tout cas, c'est un grand match et je suis content qu'on ait avancé le match à 14 parce que nous on s'est posé la question comment
Classico et avec la grande finale. Félicitations aux dirigeants de la LIFPO que j'ai toujours soutenu. Le comité Guy Loussang qui dit Alpha 12. Oui. Je pense que c'est un grand match. Et comme Salomon l'a dit, pas de pronostic. Parce que le football se joue sur tous les plans. Vous avez vu même Claude Leroy, c'est un grand entraîneur. Il avait dit que le fétichisme existe dans le football. Oui, c'est ça. Ça, c'est Claude Leroy. Il a dit que le fétichisme existe. Mais le coach Anatole ne connaît pas le fétichisme. Il dit que le fétichisme n'existe pas. C'est un grand match. Et il ne faut pas comparer la prestation de Gambela d'hier de Vaïra. Oui, de Vaïra face à demain. Demain, ça sera encore une autre forme de Gambela que vous allez voir. Pourquoi? Parce que Gambela a déjà loupé cette compétition, cette qualification à Kisangani. D'ailleurs, là où Dynamique a pris la place de Gambela, parce que Dynamique était créé en 2014, pendant que j'étais à Kisangani. Et après, Dynamique n'avait pas aussi de moyens. Et à un certain moment, à cause d'un petit montant, $300, et Gambela avait perdu cette finale-là. Moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qui arrive à nos équipes? Lorsqu'on atteint les derniers carrés, il y a des choses qui commencent. Par exemple, maintenant, il y a certains joueurs qui pensaient que ça et Gambela n'allait pas jouer. Voilà, ils vont rater maintenant. La grande fête. Non, ils vont rater cette histoire-là parce que tout le monde est en train d'écrire l'histoire. Pour ce Fibia, le président maintenant va être d'écrire l'histoire avec son comité que Gambela est pendant Kawakati. Voilà. Pour le président Ngwezu, il va dire non, une équipe de l'Ituri était allée à championnat provincial Kawakati. Pour le président Deo, il va dire non, Gambela est quoi qualifié Kawakati Angu. Donc c'est ça. Très bien. Alors Robert, il y a certains joueurs qui vont rater carrément cette histoire. Robert, alors par rapport à cette finale, quels sont les points forts de Gambela et les points faibles et les points forts de Lio et faibles? C'est parce que vous avez déjà vu les matchs de Lio, vous avez vu aussi les matchs de Gambela à plusieurs reprises. Les points forts de Gambela, c'est le football direct. Le football direct et un football offensif et avec des attaquants. En tout cas, tout attaquant de Gambela est buteur. Donc c'est ça le point fort de Gambela. Et Gambela sait se projeter vers devant et donc sans tituber. Quand vous voyez Gambela joue le football direct, et c'est le football que le coach Munongo avait implémenté dans Gambela, je pense. Et le coach Jackson est sur cette trace là. Il faut qu'il y ait kazi yenye mtu alifanya. Le coach Munongo qui est avec nous à Bunia. Les points faibles de Gambela? Les points faibles de Gambela, c'est le milieu du terrain. Et vous savez, avec certains joueurs qui ont préféré prendre vacances à cette période, il y a un petit souci avec le milieu du terrain parce que vous savez, il y a maintenant le mixage. Il y a des joueurs qui sont venus, ils doivent s'adapter au style du football direct. Comme Pastore qui vient d'Eldorado, lui qui n'a pas encore cette capacité. Il a la terre vraiment au milieu du terrain. De jouer une détouche. Donc chaque fois. Mais c'est un dépositaire de jeu. Mais il doit quand même mettre encore un petit plus pour la dernière passe. Parce que moi je reconnais les meneurs de jeu. Ou bien les 8 et 9, de 8 et 10 à travers les qualités des passes. Bon, l'autre joueur de Celtic, le récupérateur, impeccable, impeccable vraiment. Ils ont montré réellement que Bayaki n'a été à balle. Et donc, félicitations. Nous, on condamnait le président de Celtic lorsqu'il disait Anituri, Bajen, Baozoa, football, na blague. Et voilà pourquoi on a joué. Nous on pensait que c'était à un certain moment une méfiance, mais on a trouvé que c'est vrai. Vous voyez d'abord une grande équipe comme Gambela et les joueurs préfèrent prendre les congés à plein championnat provincial. Donc c'est ça le point faible de Gambela, mais aussi la défense. Il y a quelque chose dans cette défense-là. De Gambela. Oui, il y a quelque chose dans cette défense de Gambela. N'oubliez pas que TP Lio a les meilleurs buteurs de la compétition. Avec cette réalisation, je pense
il finira Pichichi. Oui. Oui, il finira Pichichi. Et il y a maintenant les points du côté de quoi et le point fort encore de Gambela, c'est la mobilisation, les fans. Parce que les fanatiques, c'est 12e joueur. Par exemple, demain les fans de Gambela, comme ils savent que 14h c'est le Classico, 16h15, disons 14h c'est la finale, 15h c'est le Classico. Demain, si vous venez à ma tête, ma tête c'est quelque part en Dibé, plein déjà oui. Et qu'on fasse à Mandoda, maintenant il y a déjà là-bas. Je les salue parce qu'ils ont la base. Très bien. Ils ont sur mes alans la base. Très bien. Les points forts de Lyon et les points faibles. Les points forts de Lyon, c'est la solidité défensive. Très bien. En tout cas, TP Lyon est solide à la défense. Depuis la saison passée, en tout cas, ils sont défensivement bons. Et les points forts, c'est aussi l'attaque. L'attaque de TP Lyon depuis la saison passée. Et ils ont des attaquants qui ne blaguent pas avec des occasions. Une seule occasion, les TP Lyon vous marque. Et par rapport à, disons, contrairement à d'autres équipes qui blaguent avec les occasions, vous avez parlé de Oupara. Oui, il a raison parce qu'au courant de la saison, il n'a pas joué. Il a perdu les réflexes. La sensibilité. Mais pour moi, en tout cas, à Nitouri, la ville de Bounia, à part Titimo et Omari, et en tout cas, il n'y a pas un neuf comme Oupara. Bon, peut-être le neuf de TP Lyon, le capitaine. Oui, à Pango. Oui, en tout cas, et je pense. Bon, je sais pas, il a. Les points faibles maintenant. Et les points faibles de TP Lyon, c'est le système de jeu. Oui, moi je suis en train de voir TP Lyon. Comment je me demande, mais c'est quel système de jeu? Parce que le football, c'est d'abord les plans de jeu, c'est le système de jeu. Vous avez vu, il y a des équipes où, par exemple, les jours où Salongo a joué Malkia, je me suis demandé quel système de jeu. Parce que je vois déjà 4 attaquants. Parmi les 4 attaquants, il n'y a aucun attaquant qui a la capacité de jouer milieu du terrain. Vous jouez quoi? Vous sacrifiez le milieu du terrain et c'était compliqué. C'était chaque fois le duel perdu, Et bon, on va voir, il faut s'améliorer. Ils ont un grand entraîneur que je respecte. Mais est-ce que c'est les joueurs qui ne se sont pas bien adaptés à ce style, à ce système de jeu? Je n'ai pas bien vu ce que TP Lyon souvent est en train de jouer. Bon, pour moi, j'ai vu ils se sont qualifiés par chasse. En tout cas, je n'ai pas vu cette saison TP Lyon faire un beau football. Par rapport à la saison passée, à part les premiers matchs. Les premiers matchs de TP Lyon étaient impeccables, mais après, on se demande ce qu'est le TP Lyon, parce que la saison passée, TP Lyon a joué un très beau football au championnat de l'Erifitouri, et même voir à la LIFPO. Et c'était un football que j'ai aimé, mais bon, voyons voir, mais leur faiblesse c'est ça, ils n'ont pas la cohésion. Très bien. Et vous ne voyez pas s'ils jouent quoi. Ils jouent sur les individualités. Voilà. Très bien. Mon gars. Oui, également je vais commencer par. Patrick a bien déjà mon fou. Je vais commencer par TP Lyon. TP Lyon c'est vraiment une bonne équipe. Sauf je regrette seulement l'absence d'un seul joueur, de Servette de la saison dernière. Les surnommés qui a Osman. Il était surnommé comme ça. Je ne l'ai pas vu cette saison. Bon, les hommes passent, les institutions restent, ça se comprend. Alors, j'ai félicité l'animation du match de Apangu et Olivier Smouf. Sont des joueurs vraiment qui donnent le meilleur dans les mais mon gars, ça vous coupez la parole. Cette saison, Apangu n'est pas à sa super forme. Il a vraiment baissé par rapport à la saison passée. Oui, par rapport à la saison passée. Mais il essaie quand même de donner. Par rapport aux autres. On les met à cause de l'expérience. Oui, l'expérience, oui. Parce que
l'expérience également compte dans un match. Les joueurs qui m'ont beaucoup plu hier, c'était le dorsal 8, c'est l'homme du match, et aussi les Rasta là, dorsal 15 je crois, celui qui a marqué les buts hier. Ce sont les deux joueurs qui m'ont... Avant-hier. Non, hier, oui, avant-hier. Hier c'était Gambé là. Non, c'était hier. Il y a eu des matchs. Exactement, oui. Alors ce sont les deux joueurs qui m'ont vraiment plu, Robert, le dorsal 8, l'homme du match, et le dorsal 15, les Rasta et Adred, comme ça je ne sais pas très bien son nom. Alors ils ont quand même fait un très bon match par rapport à Pango qui courait par-ci par-là dans le stade. Alors peut-être il est là pour l'expérience, parce que lorsqu'on lui donne le ballon, s'il voit le poteau et il marque. Oui. Mais hier il n'a pas marqué. Mais il faut faire très attention, il reste toujours un mordant. Je vais dire ceci, Apangu est là comme Dieu merci Mbokani. Oui. C'est un attaquant qui fait peur aux adversaires. Puisque à tout moment il peut marquer. Comme Cristiano Ronaldo, comme Lionel Messi. Sa présence en tout cas sur l'RDG, c'est autre chose. À tout moment il peut faire des surprises. C'est comme Apangu. Donc si hier ça n'a pas marché, c'est pas veut dire que demain ça ne peut pas également marcher. Oui, oui. Les matchs ne se comparent pas et ne se jouent pas sur le même plan. Donc à tout moment ça peut également changer. Mais du côté Tout-Puissant Lyon, et jouer un bon football, sauf seulement ce qu'ils doivent inviter, c'est donc la démotivation. Quand vous perdez les ballons, il ne faut pas condamner celui-là. Il faut aller vite faire l'effort pour récupérer. Oui, faire l'effort de récupérer. Il ne faut pas décourager. Soit il ne faut pas crier ou tonner fort sur les joueurs qui ont commis l'erreur. Ça, c'est du côté Tout-Puissant Lyon. Et une fois que vous commencez à marquer TP Lyon semble un peu être démotivé, découragé. Or, aussi longtemps que vous jouez encore, il y a encore des minutes, il y a de l'espoir. Très bien. Ça, c'est du côté TP Lyon. Et du côté Gambela, en tout cas joue un très beau football. Je vois surtout le nombre de passes qu'effectue l'équipe, c'est déjà un bon football. Ça, c'est pour moi. Et sur le plan tactique, je vois quand même il y a des choses qui se passent au sein de l'équipe. C'est une bonne chose. La cohésion là que le coach Robert a dit, je ne peux pas y revenir, c'est une bonne chose. Sauf ils doivent arranger au niveau du milieu, Pastore, Ndoukoukwa. Vous recevez beaucoup de ballons, mais vous ne savez pas quand et comment partager. Il y a des passes que Pastore est en train de faire en précise, qui n'arrivent pas. Pastore, permettez-moi de le dire, puisque je vous ai assisté il y a plusieurs fois au sein de l'équipe Gambela, mais au sein de Eldorado, vous étiez quand même impeccable. Mais à Gambela, je n'ai pas encore vu le football qui était joué à la Ligue D. Très bien. Mais pour le match de demain, Ndoukoukwa, Ndouguyangu, Tengeneza Kesh. Très bien. Mais les erreurs dont vous commettez hier là, en tout cas, ne reprenez pas cela pour le match de demain. Très bien. Une fois que vous trouvez le ballon, soulevez directement la tête et partagez, donnez directement. Le porteur dans Jeunesse électronique Gambela, je vois c'est Boda. Non, pas les moins élacés comme ça, j'ai un peu oublié son nom. On a d'ailleurs critiqué ça va venir. Celui qui tourne beaucoup. Oui, tourne beaucoup. Pastore. Non, pas Pastore. L'autre là, l'attaquant, moins élacé comme ça. J'ai un peu oublié son nom. Si c'est Dybala. Voilà. C'est lui le porteur. À part lui, il y a aussi le capitaine. Mais vous oubliez Seigneur, qui est le meilleur passeur. Mais il ne joue pas. Seigneur ne joue pas. Il est parmi les gens qui ont pris. Voilà. Alors, pour moi, dans Gambela, il y a le Moselacé là, dont on a cité Dybala, et l'autre, le capitaine. Voilà. Ils sont en train de bien jouer, Mbouta. Ils sont en train de porter les ballons, surtout Mbouta. Même les buts. Lui, c'est le talent naturel. Oui. Et déjà, le Yamal, lui, en tout cas, voilà. Tous les joueurs sont des joueurs à conserver dans l'équipe. Mais Pastore, Ndoukoukwa doit faire encore l'effort. Doit faire encore l'effort. Il trouve les ballons. Il prend encore le temps de tourner. Mais il va tourner. Hier, je me suis assis dans le fanatique. Les fanatiques disaient quoi? L'état ballon Maramoya. C'est ce que les fanatiques disaient. Le football dirait ce que Robert disait, non? Voilà. Il doit encore s'adapter. Ça, c'était pour Ndoukoukwa. Oui. Mais Ndoukoukwa, Mnani Pastore, a pas Kurudisha Nyuma. Vous voyez l'erreur que le portier a voulu faire hier, le portier Tito. Oui. On lui a servi les ballons.
au lieu de capter directement, il a préféré encore jongler avec les ballons. Et l'attaquant était venu. Il joue bien balle au pied. Oui. Parmi les gardiens des Bunia qui jouent bien balle au pied, oui. c'est Tito avec, c'est tous leurs maîtres, c'est l'autre gardien de bataille. Oui. Okay. Pas de soucis. Mais pour les matchs d'hier, Aïssir a failli égaliser. Vous étiez au match, vous aviez vu ce qu'il a fait là-bas. En tout cas, ce n'était pas du tout bien. Moi, personnellement, ça ne m'a pas arrangé. Très bien. En tout cas, Tito, ce sont des choses à corriger, et à corriger carrément. Ne les reprenez plus. Très bien. Autre aspect, Moga, vous savez, il ne faut pas complètement condamner les joueurs pastorés. Et vous savez, dans l'équipe, il faut avoir aussi un meneur de jeu, hein, disons un dépositeur de jeu, quelqu'un qui sait stabiliser, et c'est ça le rôle que Pastore sait jouer. Maintenant, il faut lui chercher un numéro 10 et qui sait aller vers devant et jouer avec les attaquants, parce que Pastore c'est un numéro 8. Il ne faut pas lui donner la charge d'aller faire la dernière passe. Il vous organise les jeux, parce qu'il y a des matchs, vous jouez une deux touches, on vous ravit les ballons. Vous allez, on vous ravit les ballons. Mais lui, il stabilise les jeux. Maintenant, ça manque un numéro 10 qui peut venir jouer avec Pastore. Vous avez vu les matchs qu'ils ont joué avec Seigneur, que je préfère dans mon équipe. Et oui, malheureusement pour certains comportements, vous voyez, les joueurs sont des tarifs, parce que celui-là, c'est un meilleur passeur et il faut l'avancer juste devant derrière les attaquants, vous allez gagner votre match. Malheureusement. Attendez d'abord, on prend d'abord l'autre parce qu'il est appelé au boulot, il a dû partir. En tant que les conseils que j'ai déjà donné, il faut que demain Amis fasse très attention avec Apangu, Smith, les dorsales 8, Smith et Olivier, qui est il était sorti le meilleur joueur et puis meilleur buteur, celui meilleur buteur pour le moment. Olivier Smith, il est balle au pied, il est badine, l'homme de match, il ne badine pas. Il faut que Smith et Amis puissent faire attention à Apangu, attention à Smith et attention aux joueurs de dread là. Il faut faire très attention parce que si Amis vous jouez seulement le football que vous avez joué hier devant l'équipe de Hira, ça sera une catastrophe. Je ne le souhaite pas. Faites très attention avec ces attaquants. Oui, Patrick. Merci beaucoup, Président. Je pense que je suis devant les analystes. Oui. Ils parlent trop, mais c'est pour nous aider. Nous, les équipes. Oui. Et c'est bien comme ça parce que parfois, ces analyses, et quand on a une équipe, même parfois, je vais et puis te mettre en pratique, c'est une bonne chose. On a aussi vu les matchs de Tepelio, on a aussi joué contre lui à la Vittori. On va tenir compte à ça parce que Coach Jackson est là pour ça et je pense que le secrétaire Patrick Agamile qui nous suit aussi et les autres, on va vraiment tenir compte et puis te mettre ma batterie en marche pour qu'il les cas rapporter copie à l'objet. Très bien. Alors bon côté parce que nous avons déjà des vidéos maintenant quand moi qui professionnalisme mouké. Beaucoup de côté na YouTube et tout le Megasport. Beaucoup de c'est ce qu'à chaque fois quand voilà. tu vas faire après les matchs. Voilà, revoir des vidéos là. Voilà. Très bien. Téléphone mobile coach Jackson. Très bien. Ngana lingi coach Jackson parce qu'il a tenu compte na conseil. Très bien. Et je pense en tout cas il faut appeler ça PG nous on a chance il y a les petits là Dino et match là même encaté et moi on a même 15 minutes il peut tuer les matchs. Nous avons vu autre fois. Il a fait 6 passes décisives, il a fait 6 passes d'autres 2 passes décisives dans moins de 20 minutes et c'était vraiment un très grand malheureusement il est très en retard. Oui, bon, c'est encore jeune, les jeunes doivent être patients. Sa première participation au championnat de la Ligue Pro, il a déjà 3 buts. Voilà. C'est bon. En tout cas, c'est un jeune qu'il fallait tenir en compte parce que s'il faut écarter, vous avez vu, il y a toutes les équipes viennent concentrer sur Trésor Rouron, Imbuta. Et maintenant, il faut écarter. Dino est là, on peut oublier Trésor Rouron, et puis Dino fait la différence. L'équipe sur les côtés avec les attaquants, disons avec les latéraux. Comme Kilich, qui savent se projeter vers devant, ça peut faire déjà. Et puis, Roba, une chose que je n'ai pas aimé hier, c'était la position, le positionnement de votre manière de jouer, les cours. Il s'appelle Dybala.
Dybala devait jouer au milieu récupérateur là avec Boda. Dybala et Boda combinent très bien. Mais hier, ce que moi je n'ai pas aimé, on a mis Dybala à côté. Ce n'était pas bon parce que l'équipe n'a pas bien tourné. Il faut donner la chance à ces gamins, à ces garçons, Dybala, de jouer parce qu'il peut créer même des fautes. Il peut créer des pénalités. D'abord, il est court avec sa taille. Lorsqu'il prend le ballon, il dribble. Lorsqu'il peut atteindre dans la surface de réparation, il crée des fautes et puis vous avez le but. Il est Alors, souple. Il est très souple. Mais lorsque vous le faites jouer du côté là, hier, vraiment, ça n'a pas donné de très bonnes images de Gambela que nous connaissons. Parce que la fois passée, au match de quarts de finale, de demi-finale, je vous dis, il était au milieu du terrain avec Boda, c'était impeccable. Impeccable, oui. Monsieur Alem Koko, vous savez, le football a aussi plusieurs critères. Oui. D'ailleurs, j'étais en train de saluer, je salue coach Massoudi qui est sur des standards de Mouziba, encadreur Massoudi. Oui. Parce que nous, les Athéniens, sommes fiers de notre appellation. Voilà, oui. Encadreur Massoudi. Bon, si on te demande, anthropométrie, c'est quoi? AEBT. Oui, les ATP, c'est quoi? Et surtout anaérobie. Lactique et alactique. Très bien. Donc, le football a ses réalités. Vous voyez, même la taille, ça compte dans le football. Oui. Je pense que si on l'a excentré, c'est aussi par rapport à la taille et voir aussi l'équipe adverse au milieu du terrain. Et parce que quand vous faites jouer un joueur de courte taille, il perd tous les duels. Et malheureusement, les joueurs qui jouent au milieu du terrain, lorsque vous l'excentrez, il y a peu qui savent aller jouer ce rôle-là. Lorsqu'on met un joueur comme milieu offensif, disons, on le met au couloir, c'est pour que lorsque l'équipe est en train d'attaquer, qu'il puisse venir dans l'entrée-jeu et non pas rester sur les couloirs. Et Dybala avec cette capacité-là de se projeter, d'aller, je pense que ce rôle-là, mais peut-être à un certain moment, c'est maintenant un poste qu'il faille travailler. Et ce n'est pas le moment de le travailler maintenant. On l'a travaillé avant. Très bien. Et je pense l'entraîneur va voir dans son équipe. Il y a beaucoup de joueurs là-bas que je suis en train de voir, surtout l'arrivée de ces joueurs-là de Celtic et Boda est venu corriger et amener quand même de l'espoir, parce que nous on s'est demandé que ça, les récupérateurs maison qui est à congé aussi, qui est à congé. Bon, moi, aux joueurs, c'est quoi, parce que c'est faire la promotion d'un joueur qui ne comprend pas des choses. Très bien. Qui n'est pas conscient. Très bien. Alors, Patrick, avec on se sépare quand même un mot là, c'est pour tous les fanatiques. Donc, les fanatiques, nous ya Gambela, place tout besoin de biso, besoin na stade de régie des autres, besoin na Sayo, Simbilia, Roankole, Hoho, Kindia et Ngoyi, Ndibe, Lembabo, partout, besoin de biso. Nous avons match demain. Donc à partir, il y a 14h de match au Banda. Coup d'avoir. Le coup d'avoir, c'est à 14h. Ça dit biso déjà à partir de 11h. Tous a déjà dans le stade de Wana, tu es belé, tu sommes faut bien à eux. Tu sommes bien à biso 3000 francs. Ils ont belé 3000 francs début au Banda, ils ont 3000 francs, tu sommes mappé. Tu continues que sommes biso. Tu as lobby est belé parce que lobby ils ont match na biso à détermination il y a aucun na Ligue 2. To les Ligue 2 yango Ligue 2 Très bien. Alors pour quand la Ligue 2 on a bien, ils ont dépendre dans match na biso à lobby. To préparant il bien, to tia ba moyen na biso, surtout moyen, parce que détermination qu'on dépend de faire ba moyen to côté. Très bien. Je pense que le collecteur na biso ba tambola, à part comité directeur, nous avons aussi le collecteur, papa Mounior est là et papa Ouseni, bazo tambola. Bon mon na bango, bon pesa la contribution à bino pour permettre biso to préparer match bien. Oui, pour pesa pas Mounior et voilà. Et comment match ça coup sur coup. Et ça a aussi vidé les poches, mais tout s'est sacrifié quand même pour que la Ligue 2 là qui me connaît belé yango déjà et ça lobby Ligue 2 entre yango lobby et au dépendre na préparation à match na biso to ba fanatique tout ya Gambela to pesa mbongo na biso to préparer match bien et puis to ya lobby belé na stade to pousser équipe na biso to pousser équipe na biso parce que baya en couleur ya équipe voilà wana za automatique moto azoya na jaune na uto sala remarque moko siko ya na régie quand on memaki coupe ya Hervituri
les joueurs vont célébrer coupe dans l'air de jeu, ils vont déjà aussi qui na bango. Oui. Lobby to ça les exception moko boye. Tant que tu mimi coupe wana, to célébrer ensemble. Même si tu reçois mbongo ya Kali c'était, mais to c'est quand même ça pour un honneur. N'a dit que l'IFPO était déjà moi quelque chose ça le la fois passée était. Toya belé lobby to soutenir l'équipe. Les pronostics on peut ça tête à lobby to soutenir l'équipe parce que na ko pesa pronostic et puis babalusi yango parce que le match est beta makana ndenge belé. Patrick Makambo ya Mai mouchoir au lobby na moteur. Mai mouchoir ça ni. Donc bon moga ndengo za ozana mouchoir na poche. C'est comme kama kotsa maboko na kata nini anaweza. Ya kata nini? Na kata sous-vêtement pour les années. Na kotsa. Na pesa vidéo. Papa si muto ko bongisa pe kilo tant kilo. Tango comme répétitif. Eza yangote. Muto ko bongisa pe kilo no kilo eza efani mabe na ko. Zela nani cameraman na biso nani. Sisilema. Kamata tu faz tu na tia ata 2 minutes tu faz ile tu itakuwa inbox tutapia partir na sio tuuliza sasa kule komitu. Non muto ko bongisa pe kilo. En tout cas pour la lobby vraiment bobenga ba sénateur nyos et na pesi coach Bolingo Mbote ya zape parmi ba cofondateur ya Nicolo coach Bolingo asozanga tena vraiment d'ailleurs na pesi Mbote. Très bien. Vieux Boli. Oui parce que Kalawazaki ont menacé alors nous disons quand même na pesi pe Mbote omoni ba fan ya Gambela waza partout non même ba général Mbadu wana ya zakana sayo oni bobenga kete kuna ba match ya bongo bon déjà contact Salemi pour la match à lobby vraiment invitation spéciale sans mâcher les mots contact de Benin Salemi contact de Salemi pour la match à lobby parce qu'ils ont un match à détermination par rapport à la compétition sur Betaka très bien et contact de Salemi je pense ça dans quelques erreurs aux amours réunion stratégique très bien mais ça comme ça Patrick les football se joue sur tous les niveaux. Non mais déjà na débit. Il y a les menacements. Non mais déjà na débit. Mais na ishia pale. Kama pana sikia et talibino. Na mabaki yango déjà na débit. Très bien. Na mabaki yango déjà débit. Très bien. Dit que non na kisanga to zanga yango pour $300. $300. Pour $300 pour la Gambia c'est quoi? OK. Très bien. Alors c'est par ici que nous disons au revoir et merci. Merci aussi. Merci à Patrick Andangi. Mais lobby déjà nous signalé avant. Gambia vous avez na média. OK. Vous en avez média na donc na communicateur na photographe ya équipe. Oui. Parce que la fois passée photographe équipe ya Yaki président allait à Boyaki à Kota et pour ça qui accrédité. Oui. Mais déjà on a signalé président allait avant. Vous allez mis balenga na photographe ya équipe. Très bien. Kasi. Voilà. Papa Robert Tika yana kende. Mais Fafare comme mala la retia Fafare. Na ukikomboa Sicile mate donc lobby yaza parmi yaza mtu anani ya media office yaza mtu afia c'est besoin na ya bureau privé juste pour la photo pour la photo parce que mon match il faut photo ça là l'audio koyoka au Sicile maza malade Sicile maza pour la vidéo biso tozana photographe pour la photo parce que tozana page officielle Facebook ya Gambela so ko to komi Gambela ba photo ni so depuis tout ngana publier ka pe kuna ba vidéo na ezaka kuna déjà nazo pesa merci pour na artiste na Mino Simon. Voilà. Lelo na komi na 70,000 vues pour la vidéo na e na ya bino pe ya matanga ya sete wana dans les 30,000 vues vraiment oui merci c'est quand même merci voilà la petite Mbote parce que c'est un jeune qui fait la fierté de la ville de Bunia en tout cas avec son style pour varier ba style parce qu'il y a une monotonie te mona ndenge tondi saki public na stade ya Osakanate. Très bien. Bon, et j'ai monsieur la musique. Très bien. Merci beaucoup. Ça c'est la finale parce que demain c'est la finale. On doit mobiliser les gens, mobiliser les fanatiques afin qu'ils viennent très nombreux demain. Payer vos billets, c'est 3,000 francs. Mon fils est mingi. Donc le match c'est à 14h. Déjà à partir de 13h, on peut ouvrir déjà les portes. Il y a un stade. Alors je vais demander au gestionnaire du stade vraiment mon camarade à disposition les protocoles papa Ozunga doit fungula quand même la porte presque yote au lieu que tu portes moi bembi ça va itatia batu atakuwa trop serré na retard itakuwa bien fungula la porte mon camarade vraiment à disposition utile pour ba porte il permettre batu bangi. Alors ce que je vais demander aux fanatiques m'éviter de frauder s'il vous plaît m'éviter de frauder. Quand mon avis pas bien normal, c'est pour soutenir Gambel, c'est pour soutenir aussi l'équipe de Lyon.
j'ai évité les côtes de Lyon. Malheureusement, jusqu'à présent, il n'est pas venu peut-être au Copram qu'au stade. Tout un fatalement peut-être, dû à dégraissage. Là, on ne peut pas les condamner, mais ils étaient évités. Dès les coachs avaient accepté d'être ici avec nous, peut-être ils sont encore au stade, peut-être à dernière minute parce qu'il reste presque 30 minutes, il faut tout clôturer l'émission. Alors, Robert, nous allons d'abord sauter et puis pour revenir sur Surtout avant de sauter, je pense que demain aussi, les transports en commun vont tenir compte de Sayo, parce que là c'est le fief. Parce que souvent c'est l'engabo, mais je pense demain vers 12h, 13h, il faut qu'ils tiennent compte de ça. Les déplacements, parce que maintenant la route est impeccable. Très bien. Mais maintenant, chauffeur, pendant les matchs comme ça, concentrez-vous au stade, aller-retour. Mais abenda qui a besoin de deux ou bien bus moya, je connais dans le stade, ça il bien même dit que c'est un match il déjà demain à partir de 12h, monter tout, il faut appuyer Kindia. Alors, on va partir maintenant au niveau du play-off de la Ligue 1. Alors, c'est l'équipe de Tout-Puissant Mazembe a été bâtie à cascade, désillusionnée, Lupopo. Alors, je félicite d'abord l'arbitrage de Denis Oukoumou, notre frère de l'Ituri, qui fait la fierté de l'Ituri. Il était là, celui qui a donné le sifflet, qui a officié le match entre Mazembe contre l'équipe de Lupopo. Je donne d'abord les résultats. DCP a battu Tanganyika sur le score de 1-0. TP Mazembe battu par Lupopo sur le score de 1-0. Sangabalende battu par Maniema Union par le score de 1-0. Et puis Rangers contre AS Vita Club, 1 but partout. Alors, Mazembe a un problème? Oui, Mazembe a un problème, je l'ai dit autrefois. Le problème de Mazembe maintenant, il y a l'interférence politique dans le sport. Et Mazembe est en train de se débrouiller comme c'est une entreprise par les moyens de bord. Mais ça ne suffit pas. Ils ont beaucoup de grands messieurs derrière le président de Mazembe. Vous trouvez Forester, c'est une grande entreprise, mais ça ne suffit pas si vous n'avez pas la subvention du gouvernement, ça a toujours coûté cher. Et maintenant Mazembe, si Mazembe voyage à l'extérieur, en tout cas en Kéron, Mazembe revient en Kéron, et l'équipe est prise complètement disons, TP Mazembe pris complètement par l'équipe, et contrairement à l'époque où Mazembe partait, il y avait des subventions. Je pense que ça a essayé de jouer sur Mazembe. Deuxième chose aussi, avant Mazembe réussissait avec les nationaux. Vous avez vu sous l'air Kimwaki, Kalituka Diogo, Pufuma, Miayo. Il n'y avait pas de Gabonais, je ne sais pas, des Maliens, des Guinéens, des Tanzaniens. Maintenant, Mazembe a basé son équipe sur les expatriés, oubliant que Mazembe a déjà triomphé avec les nationaux. Voilà, et Mazembe est en train de perdre petit à petit en tout cas sa performance avec les binations, disons avec les expatriés. Et je pense qu'ils doivent tenir compte des talents au niveau local, parce que si vous voyez Patrick qui est en train de faire une bonne performance au milieu du terrain, ce n'est pas le joueur guinéen, mais c'est un Congolais. Je pense que c'est ce qui coûte cher à Mazembe. On ne sait pas dire que c'est l'entraîneur, non. Lamine Ndiaye a mené Mazembe jusqu'à la finale, disons, qui s'est joué du côté mondial de club. Oui, football contre Inter Milan. De Milan. À Abu Dhabi, oui. Voilà, Abu Dhabi, c'est ce que j'étais en train de chercher. On ne sait pas dire qu'il est contre-performant, parce que bon, il peut dire lorsque vous jouez, vous allez vous épuiser. Est-ce qu'il est épuisé? Je ne pense pas. Selon moi, il est épuisé. Moi, je pense que c'est le problème politique qui pèse ici. C'est le problème politique et aussi les choix des expatriés à la place des nationaux. Très bien. On a vu avec Kidiaba, à la perche et les autres, ça marchait comme sur les roulettes. Mais maintenant, on a, je sais pas, c'est le Traoré. Maintenant aussi, le mal aussi, Robert, lorsque Mazembe fait des recrutements, Mazembe se limite à Goma et Kisangani. Or, à Bunia aussi, il y a des produits pires. Voilà, et ils ne tiennent pas compte de l'Ituri et d'autres. Vous avez vu, Mazembe est arrivé à Kisangani.
à Goma, mais pourquoi ils ont zappé Bunia et au lieu de venir découvrir des talents à Bunia, il y a des talatiers aussi. D'ailleurs, ils savent déjà, puisqu'ils ont joué aussi contre Moblé. Oui, ils ont joué. Une fois, j'étais dans les gradés avec Trésor Poutou et au stade Amani, et pendant que Salongo jouait Pigeon. En tout cas, il était beaucoup flatté par les joueurs Maliki de Salongo. Il dit, à moi, on a pied gauche à Kassoussoula, parce que là, l'autre jouait, Maliki jouait latéral gauche. Donc il y a des talents. Et vous avez vu, d'ailleurs, s'il y a un joueur de Malekesa qui est parti du côté de Mazembe, Hassan, et c'est Poutou qui insistait, dit non, ces jeunes-là, en tout cas, il doit venir dans ma. Très bien, ça c'est Mazembe. Il y a des talents partout, même à Katone, il y a les talents, même à Gangou là-bas. Oui, à Dakar. Eh, mais c'est qu'à Dina Zaman. Gangou. Non, j'étais là hier. J'étais là à Gangou jusqu'à Zakar. D'ailleurs, il y aura un match de football demain entre l'équipe locale avec thermomètre de Badia. Très bien. Moi, partout là où je passe, j'ai un regard sur le football et je profite de cette occasion. Féliciter notre AT militaire du territoire d'Irumu qui fait un beau travail et Irumu est complètement pacifié. Il est très mobile. Oui, je suis venu, j'étais à Gangou, je suis allé à Zakada, j'ai trouvé les Boyomais, les Chinois, je sais pas, tout le monde est là. De là, je suis passé jusqu'à Sota, au marché de bétail là-bas. Donc, alors, coach tout le monde sillonne comme je suis en train de félicitations pour les tout-puissants Mazembe, puisque c'est l'équipe que je soutiens. Les clubs que je soutiens sur le plan mondial. En dehors des... Donc, loin Barça, loin Real, loin Arsenal, loin quoi. Pour moi, c'est Mazembe. En tout cas, je regrette très fort. Et pour moi, l'affaire politique, ça va commencer par là. On doit d'abord arranger sur ce plan-là, l'affaire politique. Donc, le football est en politique. Ça d'abord il faut mettre en côté. Et deuxième des choses, l'entraîneur Lamine Ndiaye, bien sûr il a mené Mazembe en quelque part contre Inter, c'était une bonne chose, mais il a pris beaucoup de temps. Il faut qu'il laisse aussi qu'il cède de la place aux autres. Il y a les entraîneurs, coach Flora Ibengue a donné au sein de l'équipe Léopard, mais à un moment donné il n'arrivait plus. Prenons le cas de Real Madrid, l'autre Ancelotti a amené Real aussi quelque part, il a donné le meilleur, mais à un moment donné ça n'a pas marché jusqu'au jour. Mais c'est lui qui est toujours là. Oui, c'est lui qui est toujours là, mais il est déjà remercié. Il finit seulement cette saison. La saison prochaine, on aura un autre entraîneur, on sait de Real Madrid. L'entraîneur le plus titré de Real Madrid. Oui, exactement. Alors, Lamine Ndiaye doit également céder la place aux autres. Et tout puissant Mazembe, Bende les Goku à jamais. Très bien. Puisque les matchs se jouent aussi sur tous les plans, tous les niveaux. Très bien. Nous, on ne perd pas l'espoir. José Bataga, Joe Cabo Selea, puisqu'ils sont déjà qui soutiennent également Mazembe. Ingénieur Héritier Mouti sont déjà qui soutiennent également Mazembe. On va parler de l'OPA, la liste publiée par le coach Sébastien Desabre et pour le match amicaux, ça sera au mois de juin. Alors, très bonne liste. Alors, je commence d'abord par les gardiens. Nous avons le gardien Dimitri Bertro, nous avons Timothée Fayoulou et Lionel Passy de Fasser. Nous avons Aaron Wan Bissaka qui accepte de venir jouer pour la République démocratique du Congo. Axel Touanzebe, Dila Batusika, Steve Kapwadi, et Rocky Bouchiri, Chassel Mbemba, Joris Kaimbe, Arthur Maswako, Mile Ditere Edo Kaimbe, Ngalaye Mukau, Noah Sadiki, Samuel Mutusami, Charles Piquer, Théo Bongonda, Nathael Mukau. Au niveau de l'attaque, Cédric Bakamou, c'est Mobanza Samuel Essende, Meshak Elia, Afmiko Pouloulou, ça c'est le nouveau venu, et puis Fisto Mayele, Yohane Wissa. Alors, votre réaction? Oui, c'est très bonne liste. Oui, c'est une très bonne liste parce qu'on a vu, il y a des nouveaux, il y a des joueurs qu'on connaît déjà, Cédric Bakambu, et qui est meilleur buteur. Il est qualifié pour la Coupe des Confédérations. Oui. Europa League, disons. Voilà, Cédric Bakambu, et surtout chapeau bas à Yohan Wissa, qui a traité vraiment de triompher de marcher sur l'eau avec Brentford. Je pense que comme il est sollicité chez Arsenal, en tout cas, c'est sa dernière saison, je pense. Oui, c'est une bonne liste, et surtout avec Timothée Fayoulou, et qui fait de très bons matchs. Niveau et avec de meilleurs arrêts. Et je pense que c'est aussi l'occasion de féliciter
les dirigeants du pays. Parce qu'à un certain moment, on zappait même les journées comme ça FIFA. On zappait les journées FIFA et la RDC ne jouait pas. Et si vous suivez l'historique du football congolais, il y a à un certain moment, on donnait aux joueurs $50. Maintenant c'est 5 000. Oui, à un certain moment, la RDC est allée jouer contre le Maroc, mais les joueurs jouaient avec la Varese domicile. Là, disons la Varese de Maroc. Contre le Maroc, mais à la Varese de Maroc. La Varese deuxième maillot de Maroc. Non, c'était vraiment haute. C'était une honte. C'était une honte et disons félicitations à Fatih Beton et pour cette performance et pour cette prise en compte de l'équipe nationale. C'est ça, encadrer la jeunesse. Très bien. Voilà, vous avez vu la RDC est en route pour le mondial. Et je crois avec l'arrivée de Wan-Bissaka, Afimingo Pouloulou, qui joue très bien en Espagne, il a fait des bruits, il a été sollicité avec plusieurs nations, mais il a raison, il dit pour moi la RDC ou rien. Oui, les postes là de Wan-Bissaka en tout cas causé problème à RDC. Là, Gédéo Kaloulou va se mettre. À un certain moment, on avait essayé avec Gédéo Kaloulou. Lui, c'est Tato plutôt. Tato, il fait un bon match. Après, il s'écroule. On a essayé Axel Touanzebe. Là, encore, c'était vraiment c'est presque zéro. Maintenant, à la défense, on peut mettre les Wan-Bissaka, Touanzebe, Chancel Mbemba, voilà, avec et Arthur Masoko. Voilà, là, c'est une très bonne défense. Très bonne défense. Et au milieu du terrain, il y a Moutoussami avec Moukau qui est vraiment, en tout cas, au top niveau, au niveau de Lille. Top niveau et titulaire au niveau, incontestable au niveau de Lille. Je pense que nous avons une meilleure équipe et nous allons encore découvrir d'autres joueurs qui vont venir. Moi, je suis toujours pour Samuel Essende, malgré que les gens les contestent. Il n'a pas encore marqué, oui. Moi, non. En tout cas, Essende doit être écarté. Non, moi, j'aime. Ça, c'est selon moi. En tout cas, pour moi, Essende, c'est titulaire. Non, pour moi, bon, comme l'autre est venu. Il peut ne pas marquer et nous avons vu Giroud a fini le match, a fini tout un championnat sans but. Et je pense. Et Sende, il va retrouver le chemin de Robert, mais son style, ses appels et puis ses balassements, comment il embrouille la défense, ça me fait du bien et ça manque plutôt les ailiers qui peuvent venir. En tout cas, Sende ne m'a jamais convaincu. Ici à Bounia, et Sende de l'Itourie ici, c'est ce qu'il faisait. C'était seulement comme c'était Sende. Donc à 1 contre 1. Il va rater. Bon, il faut l'état des jeux comme les coachs viennent de soulever. Oui. Il va toujours s'ouvrir. Oui. Alors, nous avons donné cette information, c'était hier après les conseils des ministres du gouvernement. Le gouvernement congolais est actuellement pour parler avec l'équipe de l'AS Monaco et pour un partenariat stratégique qui me permettra une meilleure visibilité ainsi que le développement du football congolais. Conseil des ministres, c'était du 9 mai 2005. Cette fois-ci, le gouvernement est déterminé à aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, sur le maillot de Monaco, on va mettre visiter RDC. C'est à pour parler. À pour parler. Visiter, peut-être si on gagne avec Monaco, gagner avec Paris Saint-Germain, est-ce que les autres, ça va aussi faire quelque chose parce que les droits de publicité, ça va commencer, cette cagnotte va commencer à être directement, passer directement au niveau de la RDC. Ça va aussi aider le développement du football des jeunes, peut-être, on ne sait pas. On va voir la finalité, ça sera comment. Alors, demain, c'est les grands matchs. Duel entre l'équipe de Real de Madrid et Barça. Classico. Barça éliminé en Ligue des Champions. Real éliminé en Ligue des Champions. Arsenal éliminé en Ligue des Champions. Maintenant, l'équipe qui est qualifiée à Ligue des Champions, en finale, c'est l'équipe de Paris Saint-Germain et l'équipe de Inter de Milan. Alors, Barça éliminé. Les gens de Barça d'abord était content pour l'élimination de Real, oui. Mais lorsqu'on a éliminé aussi Real, il y a aussi les dés au niveau des les quartiers généraux de Barça. Alors, pas mon gamin, plutôt Coach Robert, l'élimination de Barça. D'abord, je suis content pour l'élimination. Je savais. Non, l'élimination d'Arsenal avec leur visite Rwanda. Ok. Et là aussi, je suis pour. Ok. Mais Paris également. Ils ont eu à leur côté avec visite Rwanda. D'abord, je salue le président Ngoubiala parce que c'est lui le président des fans barcelonais à Ville de Bounia. Goubia Maïmbi. Oui, président Ngoubiala, est-ce que Varese a intérêt qu'on parle?
En tout cas, kama Varese Inter iko après mission hapa ni kwenda kamata Varese Inter. Non, Varese Inter ça. Très bien. En tout cas, pendant que disons 10 ans mais Salim Koko, pendant que Real Madrid a 6 Ligues des Champions, Barça est en train de récolter la Ligue des Champions. Les champignons. Ligue des Champignons de Bioka. Donc, Barça 10 ans, un affaire de 10 ans n'a jamais vu Barça a rapporté la Ligue des Champions. En tout cas, c'est depuis 2015. Oui, en tout cas, moi j'étais très content puisque quelqu'un qui a ramassé l'avion. Parce que les Barcelonais avaient beaucoup parlé ici, non? Saison et Abisso, nous allons tripler, je ne sais pas quoi, je ne sais pas, et Amal, Pedri, coach et tout ça. Mais désillusionné par Inter de Milan. Ah, les gens disent Inter de Madrid. Parce que là, c'était des fanatiques réunis. Inter de Madrid. Et vraiment, c'était une bonne, disons, un beau spectacle. C'était un grand match. Non, iko juu sadaka le yote inaikaze nani iko juu tunaona wakati unaona Pape na Varese ya Barça kumkono wakati Pape anakufa benediction lishapi donc iko mort ya Pape ndio naleta libabe. Oui. Donc bon, ça arrive mais en tout cas nous les madridistes nous étions très contents que Barça puisse tout récupérer, tout gagner sauf la Ligue des Champions qui puisse faire même 20 ans, même 30 ans sa Ligue des Champions. Oui. Alors maintenant Inter Paris Saint-Germain. Inter Paris Saint-Germain, c'est un grand match. Vous savez, Inter je l'avais dit, attention avec le duo Lautaro Martinez et Thuram. En tout cas, ce duo là est en train de faire mal et ils se sont déconcentrés et ils ont négligé les championnats d'Italie où ils étaient à tête jusqu'à se faire rattraper et dépasser parce qu'ils étaient concentrés en Ligue des Champions. Parce que là déjà ils ont 130 millions à se qualifier, c'est 130 millions. Alors je pense que c'est déjà du business pour eux. Et attention avec Inter, avec les duos là en attaque. Ça peut faire très mal. Oui, parce que là, ils sont en train de bouffer complètement les milieux adverses. Mais Lautaro Martinez, ça ne va pas dans les 2 matchs dont tu l'as joué. Mais il était blessé. Il a marqué. Il allait tout comme un retour. Non, comment ça il a marqué, non? Ça, c'est selon moi. Il n'a rien fait. Par rapport à d'autres matchs, il a marqué. Le football que ces jeunes présentaient, en tout cas contre Barcelone, je n'ai pas vu. Surtout que c'était un bon match, question-réponse, question-réponse. Et chaque fois, en tout cas, c'est ça vraiment une demi-finale de la Ligue des Champions. Il s'est joué. Mais je pense que Lautaro Martinez, blessé qu'il était, parce qu'en principe, il allait encore passer 2 semaines. Mais le coach a préféré l'aligner avec cette blessure. Voilà pourquoi il n'avait pas fini les matchs. Mais il a fait l'essentiel en marquant. Voilà Joanine. Va la visite Rwanda. Il Congo Libabe. Moi je soutiens Inter de Milan. Babe couper les jours. Banabe badamu du kacheza naye. Baozibe ba couper mais c'est qui va rapporter cette coupe, c'est Inter de Milan. Mna patang ba italien chasse. Le score de combien? Même 2-0. Oui, 2-0, c'est fini au clou et l'équipe de en tout cas, moi Paris Saint-Germain. Je ne suis pas en train de voir Paris Saint-Germain résister devant Inter de Milan, surtout sur les plans défensifs. Parce que là, l'unique joueur que je vois dans Paris Saint-Germain dangereux, très dangereux cette saison, c'est Dembélé. Jusqu'à ce que les Barcelonais soient en train de regretter pourquoi ils l'ont transféré, ils l'ont vendu. Je pense Inter avec son nouveau gardien. Il y a un appel. Il y a un appel là-bas. Oui, allô? 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 Il est parti 083 49 17 466. Ça c'est pour l'appel.
083 49 17 466. Alors, notre page Facebook, c'est Itur Megasport News. C'est ça. Vous voulez avoir des analyses, tout ça. Mais notre page YouTube, c'est Itur Megasport. On appelle un match, quel que soit le niveau. Un découpage, Itur Megasport. Il y a quelqu'un dit? Allô? Oui. Allô? Allô? Ongea basi, hein? Donc mon penzi, ongea. Voilà, anakata oui. Je pense Inter, je félicite d'abord les gardiens d'Inter, Sommer, l'homme du match au retour, parce que c'est un gardien qui est venu à Tracisa. Il est recruté à Tracisa. Oui. Et parce que moi j'ai toujours dit dans cette émission, il n'y a pas meilleur gardien à Trata. Oui. Donc il ne faut pas condamner les jeunes qui n'ont pas encore raté Trata. Même en Europe, il n'y a pas meilleur gardien à Trata. Okay. Et voilà pourquoi vous voyez les jeunes Ongala qui jouent dans Gambela, il faut leur laisser le temps, oui. les observer. Il y a même les gardiens cipés des stars. Et ce sont des jeunes qui demain seront de très meilleurs gardiens, mais il faut leur laisser le temps. Oui. Et parce qu'à la perche, ce n'est pas comme les joueurs de chat. Là, vous voyez un joueur de 17 ans, comme dit, on va vous faire des merveilles, non? En tout cas, ces gardiens-là, l'homme du match au retour, il a fait 14 arrêts. Quelqu'un ligne? Ok. Allô? Oui. Allô? Bon, peut-être qu'il y a un problème de connexion, mais je ne sais pas. Oui. J'ai vu ces gardiens recrutés à Tracisa à 6 millions seulement. Oui. Pendant qu'ils ont vendu Onana chez Manchester United à 60 millions. Oui. Mais voilà un gardien de Tracisa, 6 millions, est en train de venir gagner ce qu'un gardien de 60 millions n'avait jamais gagné. Vraiment. En tout cas, ça sera pour lui une très bonne carrière, je pense. Et dans son équipe nationale, l'entraîneur a déjà un regard sur lui. Très bien. Alors, pour comment je vais dire ceci pour l'FC Barcelone. En tout cas, cette saison, c'est l'équipe qui a été en tout cas au top sur les tactiques, les techniques et même la meilleure attaque, c'est pour le FC Barcelone. Et le meilleur football. Oui, c'est FC Barcelone. Seulement que la chance n'a pas marché pour cette équipe et que l'équipe également a beaucoup usé des occasions face à Inter de Milan, que ce soit en aller tout comme en retour. Et mettre beaucoup plus d'espoir sur Yamal, mais aussi Rafinha. Mais l'équipe adverse a compris que si vous bouffez Yamal et Rafinha, c'est fini. Oui. C'est ce que l'équipe a compris. Et Inter a joué en football direct. Vous voyez, une fois que recevait des ballons directement au poteau. Contrairement à l'équipe Barcelone qui recevait des ballons mais voulait encore faire des miracles avec les ballons. Mais pour moi, le football, c'est d'abord le but. En 30 secondes directement, Inter avait marqué match aller. Et réplique de Barcelone va venir après. Donc, Unity Nikoutié, c'était fini, 3 buts partout. En retour, je disais toujours, comme un petit prophète, je disais non, Barcelone a hésité au Italie. C'est quoi papa? Comme je le savais, comme je le savais, et réellement, tenez Soumu Balianja Tiabal, au 2 buts. Mais ça pas récupéré. Banatia Bia Tatu, mais malheureusement, au temps additionnel, je m'attendais à égaliser Bia Balao. Alors je disais ceci pour les fans de Barcelone. Kama mwingine anapata na shida hapana kufaa fete usifurahi. Très bien. Iko déjà mobile, iko laana. Très bien. Ce n'est pas bien. Je ne suis pas fan de Real, moi encore de Barcelone. Il est le fait que vous aviez seulement fêté. C'est déjà laana. Ça shida napata mwingine. Très bien. Barcelone est en train de faire une bonne saison. Et en tout cas, voyez du côté possession, tout ça. Mais moi je pense que ce qui a coûté cher à Barcelone, c'est l'absence de Lewandowski. Parce que si Lewandowski était là, en tout cas, Barça était tout droit vers les triplés. Moi non. Parce que Lewandowski comme avant-centre, il reste et demeure très dangereux. Et mais aussi l'absence de Baldé qui est au top niveau cette saison. Parce que si vous voyez les passeurs de Rafinha, c'est Baldé avec Yamal. Très bien. Et vous pouvez contenir les joueurs de Barça, mais il y a un qui va lâcher. Parce que si, moi je pense que les joueurs qu'il fallait surveiller,
c'était Pedri. Et vous avez vu dans ce match, Pedri était surveillé comme le lait sur les feux. Parce que c'est lui le détonateur, c'est lui le très mauvais joueur de Barça. Et je pense qu'à cela, il va tenir compte de lui pour les matchs de demain. Pour les matchs de Oui, pour le match. Mais l'autre défenseur de Barça, c'est lui qui a tué Barça match retour. L'autre, que Vinicius avait causé du mal l'autre fois. Son nom c'est encore Martinez. Non, Araujo. C'est lui qui a tué l'FC Barcelone. Voilà. Ça, il fallait le dire. Bon. Alors, j'aurais souhaité à ce que Araujo le kama bakisi avec quelque chose tena ataua. Bon, itakuwa shangwe ku Real Madrid. En tout cas, moi j'avais vu pareil lorsque Araujo faisait son entrée. Moi, j'ai regretté déjà. Je me disais, mais cet entraîneur, qu'est-ce qui lui est arrivé? Et quel espoir, parce qu'Araujo, il a à un certain moment, il était bon, mais moi je le vois en dessous de la moyenne par rapport à Martinez. Mais Martinez avait déjà pris les cartons jaunes. Peut-être le coach a vu qu'il allait prendre le deuxième carton parce que là, Thuram ne laissait pas cette défense à l'aise. Et moi je pense que l'absence de Lewandowski et l'absence de Baldé a causé des problèmes. Et surtout les jeunes Koubarsi, et parce que ça ce sont les joueurs qui... Quand même celui-là. Oui, Koubarsi, l'absence de Koubarsi a coûté cher à Barcelone parce que Koubarsi dans ces milieux du terrain avec Pedri et les autres là c'est le fait. Très bien. On prend d'abord Jonathan pour le basketball parce que c'est spécialiste de basketball. Jonathan Bouchon. Il est aussi fan des... Bonjour monsieur Allé, bonjour à tout le monde. Voilà, qui nous dit le basketball? Bon, en basketball, commençons localement où il y a la poursuite de la phase 7 dans le match retour où nous acheminons déjà vers la fin de cette phase à 7 et déjà 2 matchs sont prévus cet après-midi au terrain de jeunes de Kabengele à partir de 14 h déjà Zoom Team jouera CCI et à 16 h ce sera One Fest qui sera en face One Fest de Moïse. Non, One Fest, l'équipe de Moïse c'est Heroes. Voilà. One Fest c'est pour Black Mamba. Okay. Ouais. Cette équipe jouera contre une nouvelle génération à partir de 16 h. Et ce dimanche aussi, il y aura 2 matchs. Ça sera une nouvelle génération d'abord à 14 h contre Heroes de Moïse. Et Warriors contre CCI. Ce sont là les 2 matchs qui sont prévus aujourd'hui et 2 matchs aussi demain pour les comptes du championnat local de la ville de Bunia. Après cette phase, il y aura la phase des 6. Donc, il y a d'abord 7 équipes qui se battent pour qu'une équipe soit éliminée dans cette phase. Et il y aura 6 équipes qui vont s'affronter encore dans la phase 6. Et 4 équipes iront en demi-finale. Et 2 équipes seront qualifiées pour la finale. Mais le basketball, même si on fait au fond des efforts, mais on n'évolue rien. Voilà, c'est ce qui nous manque, l'appui du gouvernement provincial, accompagner nos équipes, parce que jusque là on ne voit même pas les autorités provinciales. Est-ce que vous avez été voir les conseillers du gouverneur Jimmy Banga, qui est basketteur, qui était parmi les présidents des vétérans de basket à Kisangani, lui qui est ici à Bouni. Bon, lui pour le moment, parce qu'il faut, avant d'aller chez les autorités, il faut profiter aussi. Oui, on est passé par Madame Irène, qui est conseillère en matière de sport. Malheureusement, ça n'a pas souri, ça fait 2 ans. Moi, déjà. Pas on a été déçus, on nous promet mais rien. Malheureusement, nos équipes qui sont qualifiées, on nous programme même, mais malheureusement on reste ici et on joue des matchs de force. Est-ce qu'il y a des jeunes talents qu'on a des découvertes après les championnats passés? Oui, il y a des jeunes qui sortent déjà, entre autres il y a les joueurs Jackson de Galaxy qui sort déjà. C'est un ailier qui devient aujourd'hui un pivot. Parce que Galaxy avait un problème de pivot, on l'a traîné, on l'a aidé jusqu'à ce qu'il est devenu un vrai pivot et lui-même il a contré la fois passée Moïse. Moïse a déjà été surpris de l'action que Moïse a subi devant ces jeunes talents. Il y a Gershom de One Fest, un jeune qui est encore à l'école secondaire mais qui fait face à des grandes personnes, à des grands joueurs de basketball ici à Bunia. Est-ce qu'il y a il y a cette saison des gros gabarits parce que moi la taille surtout parce que j'ai suivi plusieurs matchs
des baskets au niveau de Kabengele. Le match se termine sans un seul dunk. Pendant qu'à Kisangani, j'étais dans l'équipe BOA, l'équipe des étudiants. Moi, ce qui m'avait découragé, je ne pouvais pas dunker. Oui, j'avais la détente, mais je me suis dit, en tout cas, j'ai une taille médiocre, je laisse les baskets. À Kisangani, c'est dit boum, je salue Vicky qui est sur place ici, lui qui était un grand dunker. Je salue aussi l'autre, c'est pas sorcier, hein, ce sont les basketteurs qui ont fait le nom à Kisangani. Est-ce qu'il y a les dunkers? Oui, ils sont là. D'ailleurs, il y a le joueur Charité de OneFest qui est habitué à ça. Mais malheureusement, vous savez, quand vous êtes en pleine action dans un match, on sait, on ne peut pas te laisser facilement dunker. Très bien, très bien. Alors, s'il vous plaît, pardon, permettez une question, Jonathan. Je vois, on fait vite parce qu'on a déjà fini. Oui, exactement. Confrère Jonathan, je vois aussi des filles qui viennent s'entraîner là-bas. Est-ce qu'il y a aussi l'équipe féminine, soit ces filles-là cette saison, depuis la saison passée, il n'y a plus le championnat de filles parce qu'il y a un nombre minime de clubs. C'est dans le passé qu'il y avait au moins 4 clubs qui s'affrontaient, mais actuellement, il n'y a qu'un seul club. Zoom Team, mais il y a des matchs All-Stars entre les filles qu'on organise pour qu'elles aussi puissent se découvrir, s'ambiasser comme les garçons. Alors, un mot au niveau africain, parce que on vient à peine hier, il y a eu tirage au sort de l'Afro-Basket et la République démocratique du Congo aussi va prendre part dans cette compétition. La RDC sera dans les groupes A, accompagné de la Côte d'Ivoire, le Cap Vert, mais également le Rwanda. Cette compétition va démarrer. Cette compétition va démarrer déjà, ça sera le 12 août pour s'achever le 24 août et ça va se dérouler en Angola et d'autres groupes. Il y a Tunisie dans le groupe B accompagné du Madagascar, Nigeria et le Cameroun, et le pays organisateur, le pays hôte, l'Angola sera dans le groupe C avec le Sud-Soudan, la Guinée et la Libye. Très dans bien. le groupe D pour finir, Sénégal, Mali, Égypte et Ouganda. Très bien. Merci beaucoup Jonathan parce que nous sommes arrivés presque à la fin. Laissez-moi d'abord remercier le gouverneur de la province, le lieutenant général Luboya. Kala ko parle technicien sur ba goudron mi ko lève le goudron peut être kulopango tu a Crisco ya cité mo paka ko commune kama on a pizza to parle tena meta penda au kupita. Alors le rendez-vous c'est demain à 14h Gambela Lyon. Robert, votre pronostic? Bonne chasse à Gambela et en tout cas bonne qualification pour Gambela parce que là c'est Likambo à Mabele. Très bien. Et nous serons très nombreux. Moi d'abord j'ai déjà montré ma position. Je suis derrière Gambela 130% et je serai à couleur de Gambela. Très bien. Une question d'abord. Aujourd'hui 15h30 déjà je vais entrer dans les maillots. Aujourd'hui c'est Promade contre IAC au stade Amani à 11h. Donc je serai là. Merci beaucoup à tous les fans d'être là. Ni Benye Moupazi qui a mis un petit au stade Léo Mitachez. Très bien. Et pronostic pour les matchs de Gambela contre Gambela, en tout cas, quel est le meilleur quand je pas de près. J'allais oublier M. Alem Koko. Et en tout cas, félicitations au président Kabona Mouigi du mouvement sportif de Babou Aboko. Ah, ok. Oui, parce qu'il a essayé d'organiser une compétition là-bas. On est en train de découvrir les très beaux joueurs. Très beaux joueurs. Moi, je vois par exemple un ailier d'Astandard, très bonne taille, très beau joueur. Et vous serez surpris de les voir prochainement dans CS Lisanga. Félicitations. Et aussi au président du groupement sportif de Walendu Bindi et Kabona Mouigi avec son comité doivent faire pareil pour qu'il y ait au moins une équipe de ces FIBI au niveau, disons. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. Moi, pour la Ligue des Champions, je soutiens Ether de Mila parce que j'aimerais qu'on a visité Rwanda. Nous sommes pendanier. Ether de Mila, iko faze biko kunene kumungini takatifu. Faze nye pape amu pia natoka. Nous va gagner Ligue des Champions. Alors merci. On se retrouve demain à partir de 14h pour le coup d'envoi de la finale qui va opposer Lyon contre l'équipe de Gambela. Gambela, Lyon, je vous souhaite bonne chance. Que le meilleur gagne. Merci et bye bye.